Shalom, shalom, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour cette nouvelle vidéo. On va parler de la différence entre l'enfant et le fils. Nous allons essayer de comprendre s'il y a une différence entre l'enfant et le fils. J'espère que tu vas bien chez toi, installe-toi bien et ensemble, nous allons cheminer pour essayer de comprendre s'il y a une différence entre le fait d'être un enfant et le fait d'être un fils. Donc, on va d'abord parler de nos maisons. En fait, dans nos maisons, quand tu enfantes un enfant, quand tu fais un enfant, que ce soit un garçon ou une fille, là, elle est enfant. Ça veut dire que l'enfant est un être qui ne sait pas comment faire pour avoir la chose, pour avoir ce qu'il demande, pour avoir ce qui pourra le faire plaisir. Alors l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne directement vers le parent, vers le grand frère, vers la grande sœur. Et à tout moment, lui ne fait que demander pour espérer avoir ce dont il a besoin. C'est ça, être un enfant. L'enfant est aussi, excusez-moi, l'enfant est aussi la personne que l'on ne peut pas confier de responsabilité. C'est-à-dire que quand tu es enfant, on ne peut pas te donner une responsabilité. Pourquoi? Parce que tu ne fais que demander. Tu ne connais pas le sens de la responsabilité, le sens de chercher. Alors ce que tu peux simplement faire, c'est de demander, essayer d'avoir avec une autre personne. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Ça veut dire que l'enfant est celui qui demande. L'enfant est celui qui vient. L'enfant est celui qui a toujours la main tendue parce qu'il veut quelque chose. Et c'est pourquoi ensemble, nous allons lire les Écritures pour essayer de comprendre vraiment quelle est la différence entre l'enfant et le fils. Nous allons essayer de comprendre avec les Écritures. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 13 à partir de son verset 11, c'est qui suit. La Bible va dire: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Cette partie m'intéresse beaucoup parce qu'il dit « j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant ». En fait, l'enfant ne disparaît pas seul en toi. Le fait de demander ne disparaît pas seul en toi. Le fait de toujours être accroché à une personne ne disparaît pas seul en toi. C'est toi qui prends la décision de dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus un enfant. Il dit lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et on comprend donc ici que être enfant, quand tu es enfant, tu n'es pas homme. Quand tu es enfant, tu n'es pas homme. L'homme est celui qui se bat. L'homme est celui qui cherche. L'homme est celui qui affronte la tempête. L'homme est celui qui combat pour avoir quelque chose. Or, l'enfant est celui qui attend une solution venant de quelqu'un. L'enfant est celui qui attend une solution venant de papa. L'enfant est celui qui attend une solution venant de maman. Alors que l'homme est celui qui se bat. Il dit, j'ai fait disparaître. Tu ne peux pas attendre que le fait de demander, le fait d'être accroché à une personne te quitte. En fait, c'est quand toi-même tu grandis, quand toi-même tu commences à devenir mûr. C'est là où tu commences à comprendre qu'en fait, je ne dois plus m'accrocher à papa, je ne dois plus m'accrocher à maman. Je dois commencer moi-même à chercher, à être indépendant de papa et de maman, à se battre pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Et là, on ne dira plus de toi que tu es un enfant parce que tu es quitté de la dimension d'enfant à la dimension de fils. Et quand tu arrives maintenant à la dimension de fils, tu comprends maintenant que là, papa ne sera pas toujours là pour te donner, maman ne sera pas toujours là pour te donner. Et c'est là que tu commences à te battre. En ce moment, tu n'es plus un fils, tu n'es plus un enfant autant pour moi, tu es maintenant devenu un fils. Parce que le fils est celui que lorsque papa sort, il peut dire, reste à faire ceci. Le fils est celui que lorsque maman sort, elle dit, viens me rejoindre à tel endroit, à tel moment. Parce qu'on sait que là, tu as la capacité de pouvoir le faire. Or, quand tu es encore un enfant, on te protège seulement. Et quand tu deviens un fils, tu rentres dans la dimension de protection. Ça veut dire que toi aussi, tu deviens un protecteur. Mais quand tu es enfant, toi, tu es celui que l'on protège, le protégé. Mais quand tu deviens maintenant un fils, tu rentres dans la dimension de protecteur. Alors, ce n'est plus toi que l'on protège, c'est toi qui protèges les autres. Est-ce que tu comprends? J'aimerais donc te poser une question. Es-tu encore un fils? Es-tu encore un enfant? Ou es-tu déjà un fils? Es-tu le protégé ou le protecteur? Nous allons lire encore des Écritures. Nous allons encore lire la Bible. Nous allons lire la Bible dans le livre de 3 Jean. 3 Jean, chapitre 1 à partir de son... 3 Jean, chapitre 1 à partir de son verset 4. La Bible dit,
j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. En fait, il dit, il est content de savoir que les enfants marchent dans la vérité selon le commandement qu'ils ont reçu du Père. Vous voyez que l'enfant est celui que l'on donne, ça veut dire qu'on montre le chemin. L'enfant, quand tu es enfant, on doit te montrer le chemin. Tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela, tu dois monter, tu dois descendre. Mais écoutez, c'est bien. Même à un fils, on fait la même chose. Mais l'enfant, quand on demande de faire quelque chose, on suit à la lettre pour savoir s'il est en train de faire la chose ou bien s'il ne le fait pas. Parce qu'on sait que quelque part, il n'est pas encore vraiment mature. Il n'est pas encore vraiment conscient de ce qu'il fait. C'est pourquoi il dit de marcher dans la vérité. Parce que l'enfant, à un moment, ne sait pas que mentir, c'est mal. L'enfant ne sait pas que voler, c'est mal. L'enfant, parfois, ne sait pas que insulter quelqu'un, c'est mal. Donc, c'est pourquoi on doit l'enseigner sur la voie sur laquelle il doit marcher. On doit l'enseigner la route, le chemin à emprunter. Vous voyez, ce qui fait mal dans notre génération, c'est que on voit des jeunes âgés en âge, qui sont assez âgés, mais à l'intérieur d'eux, ils sont encore des enfants. Ça veut dire, il ne sait pas encore vraiment ce qu'il veut faire de la vie. Il ne sait pas encore vraiment comment se diriger. Il ne sait pas encore vraiment où aller. Mais je me posais souvent la question que, attends, mais si la Bible nous enseigne que le Père doit montrer le chemin, est-ce que tous ces enfants-là n'ont pas eu de personne pour leur montrer le chemin? Je me suis rendu compte que non. En fait, nous avons le chemin. Nos parents nous montrent un chemin à suivre. Mais nous sommes influencés par le dehors et qui nous fait en sorte qu'en réalité, après que papa et maman finissent de te parler, toi tu es toujours focalisé, tu as toujours des pensées d'enfant, tu n'arrives pas à te détacher de la dimension d'enfant pour aller dans la dimension de fils parce que tu es encore condamné et rattaché aux personnes qui ne veulent pas te voir avancer et tu n'arrives pas à quitter de cette dimension d'enfant et qui te fait croire que tout viendra te trouver là où tu es, qui ne te fait pas dire un temps que mais maman qui veille sur moi aujourd'hui un jour ne sera plus là, mais papa qui est là aujourd'hui un jour ne sera plus là, parce que c'est quand tu commences à penser ainsi que tu commences à te battre et à te séparer des personnes qui ne veulent pas le succès. Parce qu'un enfant est celui qui ne réfléchit pas à ce qu'il peut faire demain. Un enfant, c'est celui qui attend juste le résultat de ce qu'il veut venant d'une autre personne. Et là, ce qui fait mal, c'est que notre génération, nous sommes tous grands en âge, mais petits à l'intérieur de nous. Nous sommes tous grands en âge, mais enfants. Il dit, nous devons suivre le chemin que nos parents nous montrent. Et j'ai envie de te dire qu'avant d'arriver à la dimension de fils, tu dois d'abord être rattaché au conseil de ton père pour arriver là-bas. Parce que aussi longtemps que tu seras rattaché au conseil de tes parents, tu pourras donc t'en sortir quand ça sera le bon moment pour toi de devenir un fils. Ça veut dire que si tu es rattaché au conseil de tes parents, tu marches le chemin que tes parents te montrent. Je suis sûr et certain que pour toi, passer de la dimension d'enfant à la dimension de fils sera très facile parce que tu auras une vision, tu auras un chemin que papa t'aura déjà donné, que maman t'aura déjà inscrit en toi. Et c'est souvent difficile de quitter de la dimension de fils, de la dimension d'enfant à la dimension de fils parce que nous ne sommes pas rattachés au conseil de nos parents. Rattache-toi au conseil de ton père, au conseil de ta mère, ainsi tu pourras être un bon fils. Et ensemble, nous allons maintenant comprendre avec la parole de Dieu, c'est quoi le rôle d'un fils. Écoutez, la Bible dit dans le livre de Matthieu 5, à partir de son verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Là-bas, on disait que celui qui marche selon le conseil, selon la voie que les parents leur ont montré, là, il est enfant. Donc, celui qui marche selon le conseil de son parent, il est enfant. Ça veut dire que quand tu marches selon le conseil de tes parents, selon ce qu'on te montre, tu es encore enfant parce que l'on t'enseigne et là, tu es enfant. Mais écoute,
quand tu commences à procurer la paix, tu quittes de cette dimension d'enfant à la dimension de fils. C'est pourquoi ici dit, seront appelés fils de Dieu. Parce que le fils est celui qui procure la paix. Le fils est celui qui apporte la solution à un problème. À un problème. Ça veut dire qu'il est là, il doit décompter les situations. Peu importe comment c'est difficile, quand tu quittes de la dimension de fils où l'on te montrait seulement le chemin, tu arrives maintenant à cette dimension de fils où tu dois maintenant apporter la paix. Tu dois maintenant apporter quelque chose dans la famille. Tu dois maintenant te battre pour que la famille soit à l'aise. Tu quittes de cette dimension d'enfant à la dimension de fils. Le fils apporte la paix parce qu'en ce moment, il est fils de Dieu. Il dit ici, tu seras maintenant appelé, ils seront appelés fils de Dieu parce qu'il a la capacité d'apporter quelque chose de nouveau que l'on ne connaissait pas. Il a la capacité de dire des choses, d'apporter des solutions par sa parole. Chose qu'il ne pouvait pas faire avant lorsqu'on le montrait encore le chemin. Et donc quand tu suis bien le chemin que tes parents te montrent, tu commences donc à mettre en toi les qualités d'un fils. Et un jour, quand il y a un problème, tu avances, tu dis, papa, maman, regardez, je pense que si on fait ça, ça apportera la solution à notre problème. Et là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de s'aimer la paix. Et là, tu n'es plus appelé enfant de Dieu comme lorsque tu marchais encore selon la voie que papa et maman te montraient. Tu es maintenant appelé fils parce que tu as aussi la capacité de regarder et de trouver une solution à un problème. Maintenant, je te pose la question. Et moi, je me pose la question. Suis-je un fils ou un enfant? Suis-je un fils qui doit apporter la solution ou un enfant qui doit attendre la solution? Parce que l'enfant attend la solution. Lui, il marche selon ce que papa demande de faire. Mais le fils, en marchant selon ce que les parents demandent de faire, il apporte la solution. Alors que l'enfant, lui, il attend simplement la solution. Et parfois même, ne marche même pas sur les recommandations des parents. Et si j'ai fait cette vidéo, c'est pour aider un jeune. Pour aider quelqu'un qui peut déjà aider sa famille, mais qui se dit, je suis encore enfant, je dois encore attendre. Laissez-moi vous dire que le fait d'être mature ne se trouve pas dans l'âge d'une personne. Mais ça se trouve en toi. Tu peux être âgé et ne pas être mature. Comme tu peux être petit et être mature. Et quand on parle aussi d'avoir le sens de la responsabilité et être un fils, on peut devenir fils à l'âge de 15 ans. Comme tu peux aussi le devenir à l'âge de 30 ans. Selon ce que toi-même tu veux. Tu veux être celui qui apporte la solution ou celui qui attend la solution. Et moi, ma prière est que nous serons des personnes qui apportent la solution. Si dans ta famille, en étant jeune, tu apportes les solutions, laisse-moi te dire, tu seras une personne qui apportera les solutions même dans ton pays, même dans ta nation. Parce que quand nous sommes jeunes, nous avons encore la force de se battre. Nous avons encore la force d'apporter quelque chose de nouveau. Père, au nom de Jésus, je prie maintenant pour la personne qui regarde cette vidéo et pour moi-même. Seigneur, donne-nous la force de pouvoir être des porteurs de solutions et non des personnes qui attendent la solution. Nous voulons, Seigneur, être des personnes qui apportent la paix et non ceux qui attendent la paix. Bien que nous voulions marcher, Seigneur, selon les conseils de nos parents et selon ce que toi, tu nous demandes de faire. Mais nous voulons que tu crées en nous, Seigneur, cette capacité d'apporter la paix dans nos familles, dans nos nations et dans nos maisons. Reçois cette capacité au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Shalom chez toi, que Dieu te bénisse surabondamment. Dis-moi en commentaire si tu as aimé le message, si tu as aimé, si ça t'a aidé. Que Dieu te bénisse. On se capte pour une prochaine vidéo. Merci.